comment investir son épargne sur la thématique de l'eau. Est-il possible de diriger son capital vers des investissements conciliant performance et avenir de la planète? L'eau, aussi appelée l'or bleu, est-il un investissement d'avenir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis plusieurs années, la plupart des pays font face à des tensions sur le marché de l'eau. Réchauffement climatique, sécheresse, restrictions saisonnières de plus en plus étendues. L'eau douce est en train de se raréfier sous nos yeux et vous savez ce que l'on dit, ce qui est rare est cher. Et malgré la sonnette d'alarme tirée depuis plusieurs années par le GIEC, l'humanité ne semble pas parvenir à lutter efficacement contre les causes de ce manque d'eau. Celui-ci est donc probablement amené à largement s'aggraver dans les années à venir. Devant ce constat, investir une partie de son patrimoine dans cette ressource indispensable à la vie pourrait sembler intéressant, tant d'un point de vue éthique que de la rentabilité. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas si simple. Dans cette vidéo, je balaye les différentes façons d'exposer un patrimoine à l'eau, que ce soit sur l'assurance vie, le compte titre ou le PEA, comparant les performances de chacune. Et je terminerai en donnant mon avis sur la meilleure façon de faire, à mon sens. Allez, ce n'est pas la mer à boire. En cherchant sur internet comment investir dans la thématique de l'or bleu, on tombe rapidement sur plusieurs solutions vous proposant d'investir en gestion pilotée de façon éthique, clé en main. L'un des principaux acteurs, que je ne nommerai pas, s'est d'ailleurs spécialisé sur l'investissement éco-responsable et propose d'investir spécifiquement sur la thématique eau au travers d'une assurance vie ouverte par leurs soins. Si l'intention est vraiment louable, voyons ce qui se cache derrière ce type de service. En simulant un portefeuille, on se rend compte qu'à ce jour, il n'est pas possible de dépasser 15% du portefeuille total investi sur la thématique de l'eau. Probablement pour conserver un certain équilibre dans l'allocation, le reste du portefeuille étant tout de même constitué de fonds dits éco-responsables qui sont relativement classiques. Lorsque l'on creuse davantage, on voit vite que les 15% investis dans la thématique qui est appelée accès et traitement de l'eau le sont en réalité sur un unique ETF parmi les plus connus. Il s'agit du Lyxor MSCI Water. Pour cette aide à la décision, le prestataire facture des frais annuels de 1,9%, tout compris. La performance de cette allocation comprend 70% d'actions et 30% d'obligations et elle a été de 6% annualisée. Mais elle n'est liée que très minoritairement à la thématique de l'eau. De mon point de vue, ce service est à réserver à ceux qui ne veulent pas prendre le temps de s'intéresser à l'investissement car il est en réalité extrêmement simple d'investir dans cet ETF par toi-même sans passer par une solution clé en main qui va facturer des frais supplémentaires. Et c'est justement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Les ETF thématiques sur l'eau. Un ETF est un fonds passif à très faible frais, mais dont vous pouvez facilement acheter et vendre des parts. L'objectif de ces derniers est de répliquer la performance d'un indice donné. Ainsi, lorsque vous achetez une part d'un ETF CAC 40, par exemple, celui-ci va acheter pour vous les 40 principales entreprises françaises cotées en bourse, LVMH, L'Oréal, etc. Et ce, en toute transparence. Il n'y a pas d'intervention humaine sur le choix des actions ici. J'ai pris l'exemple d'un ETF répliquant l'indice français du CAC 40, mais il existe également des ETF répliquant des indices permettant d'investir sur la thématique de l'eau. Celui utilisé par la plateforme citée précédemment est d'ailleurs
parmi cette liste. En réalité, le choix est assez limité pour l'investisseur européen, puisqu'on en dénombre seulement 5, dont nous allons faire le tour d'horizon. Tout d'abord, au sein du PEA, vous avez le Lyxor PEA-O, MSCI Water, dont le ticker est AWAT. Il a un encours de 44 millions d'euros et facture des frais annuels de 0,6%, ce qui est relativement élevé pour un ETF. Il suit l'indice MSCI Water ESG Filtered, dont l'objectif est de répliquer la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l'eau, distribution, infrastructure, services publics, équipements ou traitement de l'eau, au sein de 23 pays développés et 10 pays émergents. Il est composé de 37 entreprises, ce qui est relativement peu, mais suffit largement pour s'exposer à une thématique tout en restant diversifié, si bien entendu ces entreprises en sont représentatives. Et c'est à mon sens la principale limite de cet ETF. Intéressons-nous aux constituants du top 10 de celui-ci. Les deux premiers, Ferguson et Gerebit, sont des entreprises commercialisant des équipements de plomberie et de chauffage. Je pense que vous en conviendrez, on est loin de l'investissement dans l'or bleu que l'on imagine dans notre esprit. Bien que ces produits soient liés à l'eau, il n'y a aucun phénomène de rareté ici. Les deux suivants, Republic Services et Waste Management, sont des entreprises leaders dans la gestion des ordures solides aux États-Unis. Encore une fois, vous en conviendrez, ceci est assez éloigné de la thématique de l'eau. En 5e position, American Water Works est la première société pleinement dans la thématique, puisqu'elle s'occupe de la distribution de l'eau et du traitement des eaux usées aux États-Unis. Il en est de même pour United Utilities Group, qui est son équivalent britannique. Viennent ensuite Graco et Alma. Graco commercialise des solutions pour le mélange et la pulvérisation des liquides, mais plutôt en chimie, notamment au niveau des encres et des peintures. Et Alma, des capteurs de sécurité industriels, comme des détecteurs de fumée, des détecteurs pour ascenseurs, ainsi que quand même, pour moins de 30% de son chiffre d'affaires, des équipements d'analyse environnementale. Enfin, les deux dernières, Xylem et Pentair, sont bien dans la thématique puisqu'elles commercialisent des systèmes pour le transport, la gestion et les mesures hydrauliques. Ces deux dernières répondent donc également parfaitement à notre attente. Mais au final, si l'on fait déjà le résumé de ces 10 premiers constituants, qui représentent à eux seuls tout de même près de 60% de l'indice, seuls 20% sont réellement dans la thématique de raréfaction de l'eau. Les autres s'apparentent plus à notre Leroy Merlin national ou à des éboueurs qu'à des sociétés spécialisées dans le domaine de l'eau. On touche ici à la limite des ETF pour une thématique donnée. Malgré cet écueil, la performance annualisée de cet ETF sur les 5 dernières années a été de 8,4% par an et son dividende est d'environ 2% par an, ce qui n'est vraiment pas si mal. Si vous investissez via assurance vie, par exemple chez Linksea Spirit 2, cet ETF est présent en unité de compte sous sa forme capitalisante. Il s'agit du Lyxor MSCI Water ESG Filtered, comme on vient de le préciser. Les caractéristiques sont identiques, mais son encours est bien plus gros, avec plus d'1 milliard d'euros. Ses frais sont également de 0,6% par an, mais attention, sur assurance vie, il faudra rajouter les frais de l'assureur en plus. Chez Linksea, qui est la plateforme la plus performante du marché au niveau des frais, ceux-ci s'élèvent à 0,5% par an, ce qui donne un total, si vous voulez investir dans cet ETF, de 1,1% par an de frais. Deux autres ETF existent si vous souhaitez investir via compte titre. Le premier est le LNG Clean Water, dont le ticker est XMLC, qui malheureusement présente la même maladresse d'investir dans des entreprises ayant très peu de liens avec l'eau. On citera même Rotork ou Metso, qui sont deux entreprises que je ne connaissais pas, mais après quelques recherches, on se rend compte qu'elles possèdent des divisions dans les énergies fossiles. On est bien loin ici de la pureté de l'or bleu.
Le dernier ETF est le iShares Global Water UCITS, dont le ticker est IQQQ. Je m'attendais à trouver le même type d'aberration que dans ceux décrits précédemment, mais force est de constater que cet ETF investit en immense majorité dans des sociétés réellement liées à la thématique de l'eau, à une ou deux exceptions près. Cet ETF présente des frais de 0,65% par an, un encours de 2 milliards d'euros avec un prix de part autour de 50 euros. Sa performance sur les 10 dernières années a été de 154%, soit en annualisé environ 10% par an hors distribution, avec un dividende actuellement autour de 1% par an. Seul inconvénient, il est distributif et uniquement disponible sur compte titre chez des courtiers comme Trade Republic ou DeGiro. D'ailleurs, si tu souhaites ouvrir un compte chez l'un de ces deux courtiers, je te propose des liens affiliés dans la description sous la vidéo qui nous permettront à tous les deux de toucher un petit bonus. Si tu les utilises, je t'en remercie par avance. Si vous n'avez pas envie de prendre du temps à vérifier les sociétés composant un ETF, vous pouvez confier votre argent à un gestionnaire qui se chargera de sélectionner les sociétés de la thématique pour vous. On citera par exemple le fonds actif le plus ancien sur la thématique, le Pictet Water, qui est accessible via unité de compte sur Assurance Vie. Lorsque l'on regarde la composition, on aurait pu s'attendre à trouver des entreprises sortant un peu de l'ordinaire, soulignant le travail des gérants de ce fonds. Mais on se rend compte qu'en réalité, sa composition est très proche de celle des ETF cités précédemment. Et qui plus est, sans être plus sélectif sur ces derniers quant à la thématique de l'eau. Une question se pose alors, quel intérêt à investir sur un fonds de ce type qui facture 2,4% par an en plus des frais de l'assureur pour une composition similaire à un ETF? Ce fonds a d'ailleurs rapporté 9% annualisé sur les 10 dernières années, ce qui est très proche de la performance des ETF que j'ai présentés précédemment, auxquels il faudra tout de même déduire les frais. On pourrait également mentionner le BNP Paribas Aqua ou le Amundi KBI Aqua, mais on voit que l'un comme l'autre sous-performent leur indice de référence qui est le S&P 500 Global Water 50 Index que réplique exactement l'ETF de iShares, mais avec des frais bien moindres. Aucun intérêt donc. Plusieurs solutions s'offrent à nous pour investir dans l'or bleu en fonction de l'enveloppe que vous détenez et sur laquelle vous souhaitez investir. Sur PEA, la seule possibilité est d'investir sur l'ETF Lixor présenté précédemment, mais qui comporte certaines sociétés sortant de la thématique pour une performance avoisinant tout de même les 8% annualisés ces dernières années. Sur Assurance Vie, vous pouvez investir soit sur les unités de compte du même ETF Lixor, soit sur celles des fonds gérés activement comme ceux de BNP, Amundi ou Pictet précités. Ceux-ci pratiquent des frais plus élevés sans changement majeur de composition par rapport aux ETF. Sur la dernière décennie, ces solutions ont rapporté entre 8 et 9% annualisés, ce qui est tout de même une excellente performance, même si l'on peut douter de certains constituants sans lien direct avec l'or bleu. Sur compte titre, vous avez accès à l'ETF d'iShares, qui, par les entreprises suivies, semble le plus correspondre à un placement dans l'or bleu. Et surtout, comme sur PEA, avec très peu de frais comparativement aux fonds gérés activement. Cette solution a rapporté environ 10% annualisé ces dernières années, avec en bonus un dividende de 1% par an environ. Pour finir, les solutions intégrées de type, allez, je le cite, Goodvest, se basent généralement sur un contrat d'assurance vie au sein duquel ils logent un ETF Lixor mentionné plus haut, mais en appliquant une surcouche de frais pour rémunérer leur travail, ce qui est normal. Intéressant si vous recherchez une solution sans vouloir prendre le temps d'apprendre à investir par vous-même. Mais ce service a un vrai coût. À titre d'exemple, j'ai pris la performance des dernières années d'un investissement dans l'eau, soit 9% annualisé, et j'ai déduit les frais associés à chaque solution. Pour 10 000 € investis,
Nous obtenons au bout de 20 ans 52 000 € en prenant simplement en compte les 0,6% de frais d'un ETF pour quelqu'un par exemple qui ferait un achat sur compte titre ou PEA. 47 000 € via ETF sur assurance vie optimisée avec des frais de 1,1% par an. Cela serait bien pire sur une assurance vie autre. 40 000 € via une solution intégrée de type Goodvest avec des frais à 1,9% par an tout inclus, et 33 000 € via des fonds gérés activement en assurance vie, avec des frais totaux de 2,9% par an, toujours pour une assurance vie optimisée. Ces chiffres sont fictifs, basés sur des simulations réalisées dans les conditions données, mais ils sont là pour vous donner une idée de l'efficacité de chaque solution proposée. Les performances du passé ne présagent bien évidemment pas de celles à venir, et investir comporte des risques de perte en capital. Si je devais donner un avis, l'ETF iShares acheté sur compte titre me semble être la solution la plus adéquate tout en minimisant les frais, sauf sur les personnes les plus imposées qui lui préféreront la solution sur PEA. Une alternative pourrait d'ailleurs être de s'exposer directement aux entreprises du top 10 de cet ETF. Globalement, ce sont toujours les mêmes qui reviennent sur les différentes solutions, après avoir vérifié au préalable qu'elles correspondent bien à la thématique. Veolia Environnement, American Waterworks ou encore Xylem sont de parfaits exemples, mais bien entendu, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. D'ailleurs, investir dans la thématique de l'eau ne devrait pas représenter plus de quelques pourcents au sein d'un portefeuille équilibré. Pour en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, le lien est sous la vidéo, et à cliquer sur celle qui s'affiche à l'écran, dans laquelle je discute des meilleurs secteurs d'investissement potentiels pour l'année à venir.